Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Nationale 1 et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la 15e journée du championnat de France de football de Nationale 1 saison 2024-2025. Alors on va revenir sur les scores des matchs mais surtout sur le classement des équipes à l'issue de cette 15e journée, le classement des meilleurs buteurs et on terminera par le calendrier de la 16e journée avec les dates et horaires des matchs, équipes qui s'affrontent et surtout place au classement des équipes qui s'affrontent. Alors donc cette 15e journée a démarré le vendredi 13 décembre et Nancy, le deuxième dans le gros choc, a battu Orléans le premier 1-0, c'était le gros choc au sommet. Boulogne-sur-Mer, le troisième, a battu le Villefranche-Beaujolais, le 16e 1-0. Dijon, le 6e, a fait match nul 0-0 contre le 5e Sochaux. Châteauroux, le 17e, et c'est un énorme choc, ils ont perdu 7-2 à domicile contre Aubagne, le 7e. C'est quand même fou, 7-2 ils ont pris, c'est un truc de fou. Alors Aubagne, à la dernière journée, ils ont battu Nancy 4-0, Nancy qui était ancien leader, puis ils enchaînent par un 7-2 à Châteauroux, c'est quand même exceptionnel. Ensuite, Bourg-en-Bresse, le 9e, a battu Versailles, le 11e, 1-0. Paris 13 Atlético, le 15e, a fait match nul un partout à domicile contre Nîmes, le 14e. Le Mans, le 12e, a battu Valenciennes, le 10e, 2-1. Et Quevilly-Rouen Métropole, le dernier match c'était le samedi 14 décembre. Quevilly-Rouen Métropole, le 13e, a battu Concarneau, le 4e, 2-1. Alors, le deuxième a gagné, le troisième a gagné. Le quatrième a perdu, le cinquième, sixième ont fait match nul, et donc Orléans, le premier, a perdu. Alors on va voir au classement ce que ça donne. En tête, Nancy devant Boulogne-sur-Mer avec 27 points. Les deux équipes sont ex-aequo. C'est Nancy qui est devant au goal average. Troisième, Orléans avec 25 points. Puis là, il y a un petit écart qui se crée avec d'autres équipes. Sochaux, Dijon, Concarneau, 4e, 5e, 6e avec 22 points. 7e, Aubagne, 21 points. Et Aubagne qui remonte très fort et qui en plus a maintenant le meilleur goal average. En même temps, ils ont la meilleure attaque de National 1 avec 11 buts marqués dans les deux derniers matchs. Bourg-en-Bresse 8e 20 points, 9e, 10e, 11e Rouen, Le Mans, Quevilly, Rouen Métropole avec 18 points, 12e Valenciennes 17 points, 13e et 14e Nîmes et Versailles 15 points, 15e Paris 13 Atlético avec 14 points, 16e Villefranche-Beaujolais 13 points, 17e Châteauroux avec 9 points. Donc voilà, ça commence à se décanter. On commence à voir les équipes qui sont vraiment au-dessus et les équipes qui a des tendances vers le bas à l'issue de cette 15e journée. Alors le classement des meilleurs marqueurs, forcément, Nsimba d'Aubagne en est à 10 buts en 14 matchs. Il a marqué 4 buts à Châteauroux. J'ai pas fait gaffe contre Nancy combien il en a marqué. Mais voilà, forcément avec 4 buts, maintenant il devient meilleur marqueur mais tout seul. Deuxième, Rambaud de Boulogne-sur-Mer, 7 buts. Ensuite, Ben Caïd de Rouen, Oyevusy de Valenciennes, Diallo de Châteauroux avec 6 buts. Alors le calendrier de la 16e journée, les matchs auront lieu le vendredi 10 janvier 2025 à 19h30. Dijon, le 5e, recevra Châteauroux, le 17e. Nîmes, le 13e, recevra Nancy, le 1er. Orléans, le 3e, recevra Aubagne, le 7e. Ouh là là. Alors ça, est-ce que Aubagne va faire la passe de 3 à Orléans, qui était ensuite avant cette journée premier? C'est quand même assez marrant ça qu'Aubagne rencontre à nouveau Orléans après avoir rencontré Nancy. C'est chaud quoi même. Rouen, le 9e, recevra Le Mans, le 10e. Sochaux, le 4e, recevra Boulogne-sur-Mer, le 2e. Alors Sochaux qui a 5 points de retard sur Boulogne-sur-Mer, ils vont tout faire pour essayer de gagner. Valenciennes, le 12e, recevra le Paris 13 Atlético, le 15e. Versailles, le 14e, recevra Quevilly-Rouen Métropole, le 11e. Et Villefranche-Beaujolais, le 16e, recevra Bourg-en-Bresse, le 8e. C'est donc, je regarde, qui c'est qui est exempt 1, 2, 3, 4, 5. Le 6e, est-ce qu'on a le 6e de la poule? C'est Concarneau, a priori, qui est exempt. Et donc, qui regardera les autres s'affronter. Donc voilà, des duels très intéressants pour la prochaine journée. Je rappelle qu'en plus, ça sera début janvier. Donc, il y a la mini-trêve, on va dire. Et cette mini-trêve peut embêter les équipes dans leur préparation pour la suite. Ça peut casser un peu le rythme ou pas. Donc, ça peut tout changer la donne pour janvier. Donc voilà les amis, c'était la présentation des résultats et classements à l'issue de la 15e journée du championnat de France de football de National 1 saison 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.